Bonjour à tous, nous sommes vendredi 10, il est 15h, je rentre du travail et des courses et je commence vraiment officiellement ce vlog avec une semaine de retard. Voilà. Pour vous montrer, Anna a encore frappé. Elle m'avait envoyé un message sur Instagram parce qu'elle savait que je voulais un certain bouquin. Et elle voulait s'en débarrasser et du coup bah, elle me l'a gentiment envoyé. Donc le bouquin en question c'est celui-ci. Donc le tome 1 de Cassidy Blake. De Victoria Schwab. Oh, il y a des petites paillettes en haut. C'est rigolo, ça j'avais pas fait gaffe. Est-ce qu'on veut voir les petites paillettes là? Oui, un petit peu. Voilà. Donc déjà pour ça, je lui en suis très reconnaissante parce que ça fait un moment que je voulais lire et je l'ai mis du coup cette saga et du coup ce tome A dans les bouquins que je veux lire cette année là et du coup je me dis septembre-octobre ça va être nickel parce que ça fait un peu jeunesse tout ça puis bon, j'aime bien l'écriture. Ah non, Victoria Schwab j'ai jamais lu, je confonds toujours avec Lace Bardugo. Donc, déjà, super sympa, Anna. Mais je m'en doutais, quand j'ai pris le colis, je me suis dit, ça me paraît un peu lourd pour un bouquin, même si c'est un grand format. Voilà, Anna a frappé. Elle a fait des... La vilaine. Du coup, elle m'a offert ce superbe marque-page. Oh, on va le voir ensemble, mais il est trop beau. Ça, il va trôner dans la bibliothèque et il va pas être utilisé, il va juste être là et il va être super joli dans la bibliothèque. Alors, bookmark, oui. Oh là là. Attendez que je... Ah ouais, bon, je pourrais pas l'enlever tout à fait puisqu'ils ont mis un colson et... Alors attends, moi aussi j'ai des ciseaux là. La vie est tellement pratique. Alors attendez, que je me coupe pas un bout de doigt. C'est que j'utilise des cutters toute la journée au boulot et... Voilà. À la maison, je pouvais me couper. Il est trop beau. Mais t'as acheté ça où? Il est trop beau avec un petit pompon. J'aime trop, ça fait un esprit un peu, je trouve, japonais, tout ça. J'adore, vraiment. T'as trop bien choisi. Oh là là, je suis gâtée. Une petite carte. Trop belle aussi. J'adore, ça aussi, ça va être joli. J'aimerais bien... Ah, c'est parce que j'ai pas de pièces à moi dans cet appartement. Mais j'aimerais bien coller toutes les cartes postales ou toutes les petites cartes comme ça que j'ai et faire un petit mur un peu melting pot comme j'avais dans ma chambre. Et donc je la garde pour plus tard si... Quand je déménagerai, que j'aurai sûrement une petite pièce à moi quoi dans les doigts. Et que je pourrais faire un petit lieu comme ça, mais elle est trop belle, vraiment. Et là tu m'as noté, c'est trop mimi, vibes minuscules. Alors what it is? J'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Bon bah je vais déchirer tout ça. Hein. Oh mais oui! Ah mais attendez. Ah je crois que j'ai déjà le tome 1 de celui-là. Créature... Oui, créature fantastique. Si, j'ai déjà le tome 1. Mais j'avais pas le tome 2. Donc ça c'est de... Kazuya, c'est ça. Et oui, je me souviens... Oh, je l'avais lu peut-être il y a 1 ou 2 ans aussi le tome 1. Ah! Bon, c'est pas grave. C'est super sympa. Et effectivement, oui, c'était avec des petites créatures, tout ça, c'était trop mignon. C'est vrai que je l'avais pas continué, mais ça va être un grand plaisir du coup de lire la suite. C'est super génial. Bah merci Anna, c'est trop gentil. Je vais t'envoyer tout de suite un petit message sur Instagram pour te remercier, parce que c'est trop gentil, c'est trop mignon. Voilà. Trop bien. Et donc sinon, bah niveau lecture, bah je vous ai pas pris pendant une semaine. Parce que je suis un peu éclataxe quand je rentre du travail. On va pas se mentir. Voilà, j'ai une vague de fatigue qui s'abat sur moi et je suis vraiment en mode... J'ai envie de rien faire. J'ai même pas de série en cours, c'est-à-dire que j'ai fini Chesa Picture, j'ai fini Lydia malgré moi, n'importe où. Vous voyez, le niveau de fatigue. Lydia fait sa loi. Là on va recommencer You du coup la partie 2 avec Adrien ce week-end puisqu'il est là ce week-end mais je rentre vraiment, je fais un petit peu de crochet et en fait j'avais tellement d'occasions de finir déjà juste le gilet que je suis en train de faire, je vais vous montrer juste à côté de moi. Alors attendez, faut pas que je le défasse. Donc j'ai fait... Bon là je le prends comme si on était derrière, j'ai fait voilà, le côté fini, le dos est fini, et là j'ai commencé la deuxième partie du devant. Voilà. Donc il me reste genre peut-être que ça à faire, à rajouter, hein. Et la grosse partie est finie, après c'est les manches, après c'est le petit liseré, et basta.
basta, vraiment c'est tout. Franchement je pense que j'aurais pu vraiment l'avoir fini voilà depuis hier au moins, hein, mais je suis là. Je choisis des fois des vidéos YouTube où je me dis voilà après je vais faire mon crochet parce que j'ai pas de série en cours, et en fait je vais sur Instagram un petit peu pour prendre des nouvelles de tout le monde. Et vous voyez la spirale Instagram, quand tu vas dans le truc, vraiment l'onglet recherche, et tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, comme sur TikTok. Je n'ai pas TikTok, mais je sais que TikTok c'est presque pire qu'Instagram à ce niveau-là, t'as tout le temps envie C'est hyper dur de s'arrêter. Et d'ailleurs, je m'en souviens avoir lu un article sur la personne qui a créé cet algorithme de scroller, de tout le temps avoir de la nouveauté, qui regrette d'avoir créé cette chose, parce que on en devient très vite dépendant, on a du mal à s'arrêter. Et effectivement, hier soir, jusque 21h30, je n'ai même pas mangé. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que voilà, j'étais lavé tout ça, hein, mais vraiment, je me suis installée dans le canapé, et je n'ai fait que ça, regarder des trucs. Et j'ai rien fait, vraiment, je n'ai rien fait. Et ça me désole. Si ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même commencé le tome 2 de Freerun, et j'ai lu 2 chapitres. Voilà, mais j'aime déjà bien, donc ça c'est cool. Donc là je me suis dit vraiment Juliette, je pense qu'avec mon téléphone, moi, je sais que Adrien, je pense que sur son iPhone, lui, il peut bloquer des fois des applis. Moi, sur Android, en tout cas j'ai déjà essayé et je n'y arrive pas. Après je me dis voilà, c'est aussi moi à me dire un peu en mode, bon bah là Juliette, t'abuses, ça fait plus d'une demi-heure que t'es dessus, ah, on va arrêter. Mais c'est vrai que j'ai énormément de mal. Du coup, j'avais fait pourtant le truc de Instagram qui te dit, bon bah là, ça fait autant de temps que t'es dessus, j'avais mis une demi-heure moi justement, c'est bon, t'as fait une demi-heure aujourd'hui, t'arrêtes, basta. Mais alors je sais pas si je le vois pas, s'il le fait plus, si je fais plus gaffe, mais c'est vrai que là, il me le dit plus. Donc voilà, là je me dis petite voilà, remise en question, faut vraiment que j'arrête Instagram. Le mieux ce serait que j'ai pas mon téléphone avec moi, mais comme je vous dis, comme on s'envoie des messages avec Adrien, ou même voilà, quand je vois des messages aux gens sur Insta ou des choses comme ça, je l'ai avec moi. Mais à la rigueur, ouais, il faudrait que je me dise qu'à partir de 20h, je l'ai plus, je le dis à Adrien, moi si je te réponds pas, c'est que j'ai pas mon téléphone pendant 1 heure, et puis voilà, après à 21h je le reprends pour répondre, mais faudrait que je me fasse un petit truc comme ça, parce que je sais que une fois que je suis dedans, j'ai du mal à me dire le truc, voilà, tu sais, genre, bon, tu décomptes jusque, tu fais 3, 2, 1, et tu lâches le truc que t'es en train de faire, et tu démarres un truc. Ça fonctionne, hein, mais il faut le faire, le 3, 2, 1. Faut avoir la volonté de le faire. Et là, en ce moment, je l'ai pas, je suis une larve, vraiment. Et je déteste ça, hein. Mais je le fais. Et c'est nul, c'est nul. Parce que j'ai commencé du coup le tome 3, j'arrête pas de vous parler du tome 3 d'Agotar, je l'ai commencé, j'ai eu le premier chapitre, alors j'ai eu du mal à mettre dedans, c'est de malade. Et je savais plus, même les prénoms, je me dis mais c'est qui lui déjà, attends, je l'aime bien ou je l'aime pas, je savais plus. Vraiment, à un moment, et je dis le nom de personnages, je me dis mais attends, mais lui il était pas mort, ah bah non, apparemment il était pas mort, ah bah super. J'ai été perdue, je me dis déjà ce tome 3 j'aurais dû le lire finalement l'année dernière. J'avais lu le tome 2 en septembre ou octobre, je ne sais plus, et ben j'aurais dû le lire en décembre, quand j'avais envie à un moment de le lire. Je m'étais dit non, t'as plein de bouquins de Noël à lire, lis plutôt ça. Bah je devrais pas m'empêcher finalement de faire des trucs comme ça, parce que là on est en mars et j'ai oublié pas mal de choses. Je me souviens de la globalité des choses, mais les noms, comme je disais, voilà, les noms des personnages, tout ça, c'est une galère vraiment. Voilà, là ils sont, alors je pense savoir du coup vraiment où ils sont. Ça a été dit, hein, mais j'avais oublié le nom de l'endroit et tout ça, mais c'est bon, du coup je me dis ok, bon bah là c'est là. Mais c'est une bonne galère, donc je vais aujourd'hui finir tout simplement le manga que je suis en train de lire et essayer de repartir directement dans le tome 3 du coup d'Akotar. Dimanche on va chez la sœur d'Adrien parce que c'était son anniversaire jeudi, donc on va voilà, manger un gâteau. Mais voilà, essayer aussi de samedi, comme là j'ai pas de vidéo à monter, parce que normalement elle sort dimanche 12, voilà, mais bon bah pour vous c'est déjà passé. J'ai pas de vidéo à monter, donc ça me fait... D'habitude je prends au moins 4 heures le samedi pour monter ma vidéo, donc ça me fait 4 heures de voilà, pouvoir lire ou faire autre chose, ou du crochet, ou voilà. Mais déjà aujourd'hui, objectif, finir mon manga, peut-être bien avancer dans mon crochet, et voilà, bien avancer aussi, essayer de lire au moins une 50aine, voire plus, une 100aine de pages, ce serait bien. J'ai bien atteint, de toute façon, la première fois que je commence un bouquin, la 100aine de pages, au moins je suis bien dedans. Du coup, de Akotar, le tome 3. Voilà, je vais vous laisser là. Et moi je vais aller ranger ça dans ma petite palle. J'ai été chercher mon exemplaire parce que je me suis dit finalement pourquoi pas je vais garder du coup les 2 tomes que m'a offert Anna et le mien, mon tome 1 du coup de Créatures Fantastiques, faire comme pour ce que je vous ai fait pour Freerun, le tome 1, et vous faire un concours. Voilà, en ce moment on fait des petits concours, écoutez manga.
c'est comme ça, avec des sagas toutes mignonnes. Donc, il est en bon état, hein. Je fais gagner des choses qui sont en bon état, voilà. Mais je me dis que ça peut être sympa, voilà, vous avez été quand même pas mal à participer. Voilà, je pose mon téléphone ici, j'aurais pas dû. Vous avez été pas mal à participer pour Freerun, alors je me dis peut-être ça peut vous faire plaisir également, celui-ci. Donc je vous mets en barre d'infos le résumé, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, donc je me souviens plus exactement. Mais on est avec une jeune fille qui est, est-ce qu'on peut dire, une sorte de vétérinaire mais pour des créatures magiques. Voilà, qui devient d'ailleurs de plus en plus rare puisque les humains croient de moins en moins à la magie et du coup ces créatures pour eux disparaissent, voilà. Mais elle s'en occupe, tout ça. Donc elle est apprentie, voilà, apprentie vétérinaire. Donc c'est comment elle s'appelle la jeune? Ah c'est ça, Ziska. Ouais, c'est vrai que c'était plutôt mignon, donc écoutez, je vais essayer de lire aussi le tome 2 ce mois-ci. Donc je vais faire comme pour Freerun, je vous mets tout simplement un lien Google... comment ça s'appelle? Bon, un lien... vous voyez en description si vous voulez participer. Et bon, comme la fois dernière, si vous voulez doubler vos chances de gagner, vous pouvez toujours mettre un petit commentaire sous la vidéo. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Promenade en solo après le travail, le long du canal. Je sais pas pourquoi je prends un accent comme ça, je suis désolée. J'avais besoin, après cette journée de travail, là, ce lundi, de faire une petite balade. Je suis désolée, hein, je suis au téléphone donc je suis très zoomée. Et ça me fait du bien. Donc je vais pas sortir très longtemps, hein. J'ai laissé Adrien à l'appartement, il n'a pas voulu venir. En solo c'est bien aussi, moi-même avec mes pensées, ça fait toujours du bien, j'ai envie de dire. Voilà, donc je suis en compagnie des nombreuses poules d'eau qu'il y a de ce côté-ci. Voilà, on a de la chance quand même où on habite d'avoir la Scarpe qui passe. Et du coup, tout le long, c'est assez tranquille. Bon, il y a juste évidemment l'autoroute qu'on entend un petit peu en bruit de fond. Mais sinon, ça repose quand même. Puis il n'y a pas trop de monde, je suis étonnée. Donc voilà, petite promenade, ça fait du bien. Je pense qu'il faudrait que je le fasse plus souvent. En plus, il fait très bon aujourd'hui, c'est un peu bizarre. Pour un mois de mars, il fait 17 degrés. Donc moi, ça m'inquiète plus qu'autre chose. Genre, c'est cool de pouvoir sortir juste en pull. Mais je suis inquiète en même temps pour la planète, évidemment. Voilà, je vais vous laisser là. Je vais faire ma petite promenade, encore une vingtaine de minutes. Bon, j'ai 10 minutes pour vous parler un petit peu parce que j'ai la dalle et du coup j'ai mis du pain à cuire au four. Et au moins c'est bien, ça sera clair, concis, 10 minutes c'est... Hein, c'est bien, je bois un petit coup de kombucha. Donc, sinon, vous avez vu hier, du coup je suis allée me promener. Donc j'ai fait une promenade au moins 45 minutes. Ça m'a fait du bien, mais... Pour tout vous dire, j'ai l'impression que je me suis pas promenée. Je me suis pas reposée du tout du week-end. Ce qui fait que lundi, donc hier pour vous, pour moi également, enfin je veux dire dans la vidéo, j'étais vraiment crevée. Mais c'est-à-dire que toute la journée, mais à plat, vraiment. C'est-à-dire que même les yeux qui piquent, j'avais du mal à les ouvrir. C'est-à-dire qu'on a fini le dernier épisode de You. J'ai adoré cette saison, vraiment. Pour moi c'était la meilleure, vraiment. Je l'ai beaucoup aimée. Et bah à un moment juste j'étais là, sur Adrien, et j'écoutais un petit peu, un œil par-ci, un œil par-là, vraiment c'était... J'ai fait ce que je pouvais, bon, maintenant la marche sûrement m'a énormément crevée, mais je sais pas ce qui s'est passé, j'étais hyper crevée, c'est-à-dire qu'à 21h30, j'étais au lit, et que d'habitude je me lève à 6h40, et que là je me suis dit, je m'accorde à 20 minutes en plus, j'ai mis mon réveil à 7h. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça de prix.
Le souci c'est que je sais pas, j'ai été un peu réveillée avant et après j'étais dans un sommeil profond et du coup un mal terrible à me réveiller, c'était fou. Et je pense que si j'avais pas mis de réveil, je serais partie jusque 8-9 heures à mon avis. Mais ça m'aurait fait du bien, je pense que j'en ai vraiment besoin en ce moment. Mais je veux dire, à part les week-ends, je peux pas me reposer. Je peux pas avec le boulot en fait, j'y arrive pas. Mais voilà, comme je dis, je pense encore essayer de lever le pied, cette fois-ci du coup de me lever un petit peu plus tard. Même si demain, bon je vais peut-être reporter quand même 10 minutes, parce qu'en ce moment ça me saoule de rester trop longtemps au boulot. Genre vraiment une fois que j'ai fait mes 7 heures, j'ai envie de me barrer, mais j'ai encore besoin un peu d'heures sup, hein, voilà, donc on se force un peu mentalement, voilà. Et puis demain on va manger au restaurant avec les topines. À midi avec les collègues, on est à 4 et on va manger, on va se faire un petit resto, pas un truc ouf, hein, juste une brasserie, tout ça. Mais ça fera toujours aussi du bien. Mais en ce moment, ouais, je suis claquée. Et ça m'a fait rire parce que dimanche matin, j'ai regardé du coup le replay du live de Margot, qui avait lieu du coup le lundi d'avant. Mais moi, le lundi soir, Adrien est là, donc ça, je regarde pas les lives. C'est dommage que ce soit un lundi, ça aurait été bien que ce soit le dimanche soir ou le mardi soir, ce serait cool, mais enfin bon. Je regarde le replay et elle parlait de ce que je vous ai parlé juste avant, de Instagram, de TikTok, tout ça, où que t'es dans une spirale et justement t'arrives pas à t'en sortir. Et ça, je pense, ça m'a crevé aussi vraiment. Et du coup, j'ai été revoir, après son live, j'ai été revoir, je me dis, parce qu'elle a parlé aussi du truc que je vous avais dit, là, le temps que tu mets, que tu programmes et que Insta te dit, bon bah là, meuf, ça fait autant de temps que t'es dessus, hein, on va raccrocher. Et en fait, le mien, c'était désactivé. Donc je pense qu'il doit y avoir une mise à jour d'Instagram. Et que justement mes 30 minutes que je vous disais que je ne voyais plus, c'est parce qu'elles ont été désactivées. Voilà, tout simplement, juste ça. Voilà. Et du coup, c'est quand? C'est hier que j'y suis allée un petit peu dessus. Oui, c'est peut-être hier. Et en fait, à peine j'ai vu le truc des 30 minutes, bim, c'est tout. Je suis plus du tout allée. Donc ça c'est chouette finalement de voir que voilà, une fois qu'il y a l'alerte, en fait, je n'y retourne plus, donc c'est cool. Donc voilà, en ce moment, énorme fatigue, autant physique que mentale, parce que je vois que des fois mes collègues me parlent de trucs du boulot. Je nage, je suis à 10 000, vraiment, je suis pas là. Je suis là, mais je suis pas là, vraiment. Et du coup, enfin, ça se sent hein, que je suis pas là, du coup, ils doivent répéter les trucs, oh là là, c'est terrible. Mais ouais, j'aurais vraiment besoin de vacances, que je disais à Adrien, là, oh, je prendrais bien un mois de vacances, juste un mois, hein, pas grand chose. Mais en fait, j'en ai vraiment besoin. Et là, je me dis, putain, il y a que en août que j'ai des vacances. Là, le seul moment de vacances que je vais avoir, ça va être au mois de mai, j'ai 4. Non, j'ai réussi à avoir 5 jours, ouais, avec les fériés. Donc on les attend avec impatience. Sinon, on arrête de se plaindre. Et j'ai regardé ça, mais je sais plus, je vous l'avais... Oui, je vous avais dit, j'avais commencé le tome 3 de... Je ne sais plus. Et non mais quand je vous dis que là la mémoire du coup je suis hyper fatiguée, j'y arrive plus. J'ai commencé du coup le tome 3, on sait jamais si je ne vous l'ai pas dit, de Akotard. Donc là j'en suis à 30%. Je sais pas combien il fait au niveau des pages, puisque je le lis que en ebook, j'ai lu toute la saga en ebook. Mais je pense que ça doit faire au moins 500 pages, je crois, hein, ce bouquin-là, le 3, et souvent les 3 sont plus gros que les autres. Et donc, j'ai eu du mal la première fois, parce que j'avais déjà lu une fois, à y aller. J'avais lu que le premier chapitre, hein, vraiment le préquel. Le petit en tête là, et puis le premier chapitre. Et j'étais tellement crevée que je n'ai pas réussi à suivre, je ne savais plus qui était qui, tout ça. Mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Et là en fait c'est bon, ça y est, vraiment je prends du temps. Il n'y a plus de Asta, il n'y a plus série télé ou quoi que ce soit. Et juste je m'installe dans le canapé ou dans mon lit après avoir mangé le soir. Et je lis. Et voilà. Et donc j'essaye au moins de lire à peu près 5% ou 10% par jour. Donc bon, là il va falloir y aller. Mais j'aime bien ce qui se passe. Vraiment, je suis très contente. Après je vois toujours des petits trucs qui me font tiquer, mais tout ne peut pas être parfait, c'est sûr. Et puis bon bah voilà, c'est pas non plus... Je veux dire, c'est pas un genre... C'est pas mon genre particulier, mais en même temps je me rends compte que j'aime bien ça et que j'ai toujours lu en fait de la fantasy, du fantastique, vraiment c'est quelque chose que je kiffe. Mais là dans un monde vraiment totalement, donc vraiment fantasy, construit comme ça, je suis contente en fait de me rendre compte que j'y arrive, que je me projette et que tout ça, et c'est vrai que ça fait moins peur pour la suite. Donc je suis contente pour le moment de ce tome 3, alors évidemment je ne suis même pas à la moitié, mais voilà, j'espère que la prochaine fois que je vous prendrai, j'aurai fini, je ne sais pas.
mais que j'aurais bien avancé dessus. Du coup, comme j'ai avancé là-dessus, j'ai pas trop avancé sur mon gilet. Il me reste que peut-être 3 rangs à faire pour finir tout le corps, on va dire. Et ensuite faire les manches, tout ça. Donc j'ai quand même essayé de les faire aujourd'hui pour dire d'être tranquille et que le corps soit fini. Mais voilà, est-ce que j'avais autre chose à vous partager? À part mon besoin de vacances et de repos, si, niveau série, bon bah, on a fini You. On a adoré vraiment avec Adrien, vraiment, on a adoré cette saison. Je ne pense pas qu'il y aura une suite, et c'est tant mieux. Enfin, moi, je considère que la saga est finie là, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais vraiment beaucoup plus dedans. Je trouvais que la saison 2 et 3, c'était un peu trop répétitif, vraiment. Même si la 3 était quand même mieux que la 2, je trouve. On partait trop dans un schéma, voilà. Surtout sur la 2 par rapport à la 1. Mais là, je trouve la 4, ils sont vraiment bien débrouillés, ils sont partis vers toute autre chose. Et c'est hyper bien construit, et c'est très bien fait. Enfin, vraiment, et on est toujours attaché au personnage de Joe, c'est fou. Le gars, genre, c'est juste genre le méchant de l'histoire, le psychopathe, et toi, t'es là en mode je veux pas qu'il lui arrive des choses. Mais ta gueule, en fait. Non, 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 c'est un méchant. Mais tu t'y attaches, et du coup, ils ont réussi leur taf, quoi, totalement à 100%. Et sinon, j'ai commencé la série la semaine dernière, Lockwood Co. À chaque fois, je le voyais passer, j'étais en mode c'est trop bizarre, ce nom de série me dit quelque chose. Pour moi, c'est un bouquin, j'ai jamais été voir, et effectivement, c'est un bouquin. Je crois que c'est une série de 6 tomes, si je me trompe pas, que je lirai pas, puisque bah, j'ai commencé la saga. Donc j'ai regardé 2 ou 3 épisodes, peut-être 2. C'est une mini-série, il y en a pas tellement d'épisodes, 6, peut-être 8, je sais plus. Écoutez, j'aime bien. On est en Angleterre et on est avec des jeunes gens qui ont des aptitudes plus que les adultes à voir les fantômes qui ont un peu envahi, les spectres ont envahi un peu la Terre et ils tuent les gens. Voilà, donc des sociétés ont été créées, voilà, comme ça, de jeunes gens pour chasser les fantômes. Alors sauf que bon, en ce moment, les gens qui dirigent ces sociétés sont des adultes qui exploitent plutôt en fait ces ados, ces enfants. Voilà. Ah, super. Je disais donc, pour ne plus avoir de mémoire, on va suivre une jeune fille qui... Bon bah la maman elle est pas très cool, sa mère elle l'utilise donc pour se faire de la monnaie sur de sa fille pour voilà chasser les fantômes. Et donc on va la suivre qui... Bon, va se passer des choses, tout ça, et elle va rentrer du coup dans l'agence Lockwood Co, qui elle est juste tenue par deux jeunes hommes, deux jeunes gens, voilà. Et c'est cool, on va chasser les fantômes, mais j'aime bien, c'est pas un côté crétin, ça n'a pas un côté, tu vois, genre vraiment, tu prends le truc au sérieux, c'est bien fait, c'est pas flippant, c'est... tu te dis, je sais pas, genre ça pourrait en fait arriver vraiment totalement. Et pour le moment en tout cas, j'aime beaucoup, donc je vais peut-être continuer aussi à regarder un épisode ce soir en mangeant. Voilà, donc pour côté série. Ouais, et après sinon on est en train de regarder aussi LOL, donc sur Amazon Prime avec Adrien, la saison 3. Donc avec Jonathan Cohen, François Damiens, il y a trop de monde, Pierre Ninet, Nakache, et beaucoup de... Enfin, vous voyez, et Fira, tout ça. Et on a regardé les 3 premiers épisodes, je crois, les 2 premiers. Non, peut-être les 2 premiers. Non, bah elle est aussi sympa cette série, enfin cette saison-là, en même temps avec Jonathan Cohen. Voilà, on l'aime beaucoup. Mais même, je trouve que le casting est très bon. Tout le monde est, voilà, il y a même Paul Mirabel qui est bien, qui s'associe bien dedans. Non, je trouve que c'est bien, c'est une bonne entente, c'est une bonne team, j'aime beaucoup. Donc voilà, puis bon, on se marre aussi pas mal, donc c'est cool, j'aime bien le concept. Après, je pense pas qu'il faut que ça s'éternise trop. Genre, peut-être pas une saison 4 non plus, quoi, parce qu'au bout d'un moment, bon, le concept, tu tournes vite autour, quand même, si là, il y a des nouveautés cette année. Voilà, mais ça passe toujours le temps. Ça va les miss, voilà, qu'est-ce qui se passe? Ça passe toujours le temps, donc c'est cool quoi, c'est rigolo. Et ça change d'autres choses qu'on peut voir d'habitude. Donc je vais vous laisser là parce que la minuterie a sonné, je vais aller chercher mon petit pain et je vais manger parce que j'ai faim. Sinon vous avez vu, j'ai fait moyenner. Voilà, je l'ai pas encore lavé après l'avoir la première pause. Mais il pète hein, il pète. Voilà. Je les lave ce soir, on va voir, mais vraiment, je trouve que d'habitude, mes cheveux ne prennent pas tellement le henné, et là... Ah faux. Donc je suis contente du résultat, pour une fois ça se voit. On se retrouve, nous sommes jeudi, et... j'ai un petit colis, évidemment. Acheté par moi-même sur Vinted. Voilà, on ne se refait pas. Attendez, il faudrait que je fasse pour pouvoir peut-être le réutiliser.
Hein? Économie, écologie. Ouh là là, on va pas s'éborgner. Pourquoi je l'ai pas juste ouvert avant de vous prendre? Donc, c'est un tome 2. J'avais adoré le tome 1 que j'avais lu l'année dernière. Et je trouve que ça va bien dans la saison qui arrive, donc le printemps, que je prépare. Je prépare un peu la palle du printemps. Autrice également que j'aime terriblement. Donc, je pense que là, peut-être, vous avez deviné, je ne sais pas. On va voir ça. Comment c'est? Hop là. L'état. Toujours un petit peu peur. On est en bon état. J'ai donc acheté, je me suis offert le tome 2, voilà. Donc La charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan, aux éditions Bogat. Et il est, mais perfect. Je l'ai acheté peut-être 3 €, mais comme j'avais des sous sur ma cagnotte Vinted encore, et j'en ai encore, bah, je l'ai pas payé concrètement, donc ça fait toujours plaisir. C'est bien, il est, je trouve qu'il est un peu plus gros que le tome A, mais j'aime bien, à chaque fois je suis toujours hyper triste de quitter les univers de Jenny Colgan, voilà, donc, à part une saison au bord de l'eau que j'avais pas aimé, mais voilà. Donc on va retrouver l'Écosse et notre précédente personnage principal qui était Nina, mais là on va être surtout avec Zoé qui apparemment est une mère célibataire qui a du mal à joindre les deux bouts et qui va prendre un deuxième job, et ce deuxième job serait donc à la librairie de Nina. Donc on va voir ce que ça va donner, mais j'ai hâte de retourner dedans, donc j'attends encore un petit peu que les beaux jours arrivent. Je me dis avril, ça peut être bien parce qu'en ce moment bah, on est entre pluie et 15 degrés quoi, donc c'est un peu flippant. Mais en même temps, bah, ça te prépare bien au printemps parce que vraiment d'habitude mars c'est... En tout cas dans le nord c'est vraiment dégueulasse, c'est pluie, brouillard, pluie, nuages et pluie. À temps de mars quoi de base. Et là on ne comprend pas du coup, on est un peu déboussolé. Mais du coup ça me prépare un petit peu et ça me donne envie de faire une palle de printemps déjà, tout ça, mais on n'y est pas encore donc je me retiens un petit peu. Je continue à finir un petit peu ma palle. Mais voilà. Contente, trop contente. Je sais pas encore ce que je vais m'acheter pour continuer cette palle, mais j'ai bien envie de Cozy Mystery et de un petit peu de... comment on appelle ça? Bah vous savez, j'avais commencé comme saga là. Campus Driver, tout ça là, c'est du... Vous voyez les romances un peu... université, tout ça. Bon bah voilà, j'ai pas les mots, je sais plus. De la New Romance? Ouais, c'est dur à dire. New Romance? Voilà. J'ai envie de ça, un petit peu. Donc je me dis pourquoi pas, mais ça va être plus, je pense, une palle. De ce côté-là, par des séries, je les lis plus en e-book, genre comme Briar Université, tout ça. Donc on va voir. J'ai pas vu un petit mot. Merci pour votre achat, bonne lecture. Hein. Merci beaucoup. Et sinon, du coup, moi, niveau lecture... Alors, hier, j'ai pas lu énormément. Avant-hier, oui, mais hier, vraiment, j'étais... pas dedans. Pourtant j'adore hein, vraiment, mais j'ai regardé une série, tout ça, j'ai un peu traîné sur le portable, tout ça. Donc j'étais à 50... Pas du tout, je suis à 47%, donc chapitre 30. Mais j'aime beaucoup en plus, donc là je me suis dit directement dans la voiture, je me suis dit aujourd'hui pas de Instagram, pas de série, pas de trucs comme ça, à part pour manger. Mais là, je veux atteindre au moins les 65% aujourd'hui. On va essayer. Parce que là, on entre petit à petit vraiment dans le feu de l'action. C'est pas encore, voilà, on n'est pas encore totalement dedans. Mais voilà. Et donc, on est d'accord que normalement, ça c'est une trilogie de base, mais qu'il y a eu un 4e tome. Alors je me demande sur quoi est ce 4e tome. Mais j'ose pas les voir parce que je veux pas me spoiler. Mais pour moi, ça va être quand même une fin. Alors peut-être que c'est une fin ouverte du coup. Et je ne sais pas du tout de quoi parle ce 4e tome. C'est intriguant, mais en tout cas, voilà. Pour le moment. J'aime bien. J'en suis contente, mais il faut que je lui mette un petit peu plus. Voilà.
Nous sommes samedi et on se retrouve pour clôturer ce vlog. Ce matin, j'ai eu l'occasion, va-t-on dire, d'avoir la chance d'être réveillée très tôt par moi quelqu'un qui vit avec moi, qui dort avec moi dans mon lit et qui ronfle le matin. C'est un pur plaisir. C'est une souffrance. Bon, du coup, à cause de tout ça, je me suis réveillée avant 7 h du matin. Le week-end, c'est le moment où on peut se reposer. Mais ça m'a permis bon, on s'en fout de l'apprendre, c'est la liseuse, mais de finir écouter le tome 3 de Cotard. Voilà, donc merci la vie, merci le monde, merci Adrien. D'ailleurs, si vous avez des solutions pour, je sais pas, si vous avez connu quelqu'un qui ronflait, si vous-même vous ronflez et que vous avez réussi à arrêter de ronfler, j'ai l'impression que c'est comme si c'était l'idée de la clope. Aidez-moi. Non, parce que j'ai vu, j'ai été voir le famille sur Amazon, tous les produits et trucs comme ça, apparemment c'est de la gnognotte. Mais on sait jamais, c'est des petits remèdes, des petits trucs. Voilà. Alors c'est pas une locomotive le gars, mais moi, même si je dors avec des boules qui est, je l'entends quand même puisque c'est une vibration, c'est pas vraiment voilà. Et du coup ça me réveille, donc j'ai été réveillée à 5 h du matin ce matin. Donc voilà, je prends toutes vos petites suggestions. Du coup, j'ai fini à Cotard. Et j'ai bien aimé, en fait j'ai bien aimé parce que je trouve qu'il est quand même bien dosé ce 3e tome. Il n'y a pas tout qui se passe à la fin comme la plupart des trucs. Et en même temps je pense pas que ce soit un dernier tome, c'est un tome, voilà, puisqu'il y a le tome 4 de toute façon, donc ça n'a pas été écrit comme une trilogie comme je le disais avant. Enfin voilà, l'autrice je pense de base voulait faire une quadrologie. Et j'ai beaucoup aimé. En fait ce que j'ai aimé c'est qu'on fait pas en fait faire notre héroïne principale et notre héroïne principale, mais elle est pas non plus la clé de tout, j'ai envie de dire, et ça c'est plutôt cool. Parce que souvent on te met ton héroïne qui part de rien, qui finalement se découvre des facultés, des nanas, qu'elle est l'élu, enfin tu vois, on en a eu de la fantaisie, de la dystopie, tout ce que tu veux. Et en fait on te met vraiment sur un piédestal la meuf, ou le gars, hein, mais c'est parce que souvent moi je lis c'est des meufs. Et voilà, tu vois, vraiment, c'est la personne là qui va tout résoudre, tout ça. Et là, en fait, non, on a vraiment toute une équipe qui gravite même pas autour d'elle en fait, tous ensemble en fait, voilà, autour d'un problème on va dire plutôt, et qui essaye de le résoudre et tout ça, et du coup j'ai bien aimé, c'est ce que j'ai aimé, ce côté famille, fraternité, entraide, enfin voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce tome 3, et ce truc qui m'a un peu déplu, c'est que Faire est avec quelqu'un, est avec son âme sœur, bon je vais pas dire de nom ou quoi, je vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas lu, mais je trouve ces moments d'intimité, les regards, les caresses, moi je m'en bats les roustons, totalement. Vraiment. Au bout d'un moment, ok, dans le 2e tome c'était sympa, vraiment c'est un truc que j'ai bien aimé, mais là sur le 3 c'est un petit peu trop. Vraiment c'est... je peux pas dire que je ne suis pas... Ouais, bon, je suis pas quelqu'un de très romantique, on va pas se mentir. Mais du coup tout ça, tous ces cajoleries, tous ces trucs du je pourrais rien faire sans toi, et nana, t'es vraiment... Bon, en même temps c'est un truc de faille, c'est avec leur âme sœur et tout ça c'est vraiment leur moitié, ils ont un lien, ils se comprennent, ils ont un moyen de communiquer, tout ça c'est vraiment quelque chose de très spécial. Mais là j'ai trouvé ça trop, en fait. J'ai envie de dire, les gars, c'est pas le moment, il y a une guerre qui se prépare, c'est la merde. Arrêtez d'aller au lit, de vous faire des caresses et des nannies et des bisous et des nanas, quoi, voilà, hein. C'est le seul point noir que je donnerais à ce bouquin. C'est que c'est un peu trop... Il y a trop de romance pour moi, même si, bon bah voilà. Il y en a que j'ai aimé parce que c'était pas vraiment des romances, j'ai envie de vous dire, tu vois, c'était plus une sorte de jeu de chat et de la souris, mais rien de concret n'arrive et tout ça. Alors peut-être que ça arrivera dans le tome 4, je ne sais pas ce qui va se passer dans ce tome 4. Vraiment, je ne connais pas le sujet de ce tome, mais je pense du coup essayer de bientôt le lire, ne pas laisser traîner, hein, comme voilà j'avais fait entre le 2 et le 3. Mais voilà, c'est le seul point noir ouais, que je pourrais dire, c'est le côté un peu trop... entre guillemets gnangnan, parce que c'est pas non plus gnangnan, mais ouais, mais sinon j'ai adoré les actions, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré la construction de nos personnages, enfin vraiment, comme je vous dis, en fait, il n'y a pas que Faire qui est principal, on en apprend beaucoup sur d'autres personnages, voilà, qui gardent certains mystères, tout ça, tout au long de la saga, et je trouvais ça cool, vraiment, donc j'ai beaucoup aimé ce 3e tome. Alors ce sera pas mon préféré, le 2 reste mon préféré, vraiment, parce que c'est là où on découvre beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont déclaré, enfin voilà, on bouge, on voit des nouveautés, enfin c'est vraiment, il est excellent ce 2e tome, vraiment c'est mon préféré, mais quand même ça reste un très très bon 3e tome, vraiment. Je suis très contente, et hâte de voir du coup ce que nous réserve la suite. Je pense pas du coup lire le tome, il y a un 3,5
et un 4,5 si je me trompe pas, je sais plus. Je pense pas du coup lire cela, mais juste lire le 4e, ce sera déjà très bien. Et comme vous l'avez vu dans mon petit extrait précédent, je suis en même temps en train de lire, ou plutôt d'écouter, parce que je l'écoute sur Nextory, Raison et Sentiment de Jane Austen, parce que ça fait un moment que je l'ai dans ma palle. Bah oui, je parle toute seule en fait, c'est connu. Bah, je parle toute seule, ouais. Bah il casse pas les couilles celui-là, hein. Tu m'as dit que tu faisais des vidéos. Tu m'as pas dit que tu faisais des vidéos. Bah je fais des vidéos, Tri. Voilà, c'est gentil. Qu'est-ce que je disais? Bah je sais plus ce que je disais. Ouais, dans la palle. Donc oui, ça fait un petit moment que je l'avais dans ma palle. Et je savais plus trop quoi écouter sur Nextory, depuis que j'avais écouté le Donato Carisi. Et en même temps, j'avais besoin de quelque chose de plutôt, on va pas dire léger, mais si, un petit peu léger, un petit peu fleur bleue à côté de la Cotard, où ça bastonne, on parle stratégie, on parle royaume, on parle de, voilà, il y a du sang et tout ça, tout ça. Du coup, je me suis dit, allons-y, allons-y, regardons si on l'a sur Nextory. Il l'avait. Je me dis, voilà, à côté, c'est très bien. Et comme ça, à côté, je pouvais finir aussi de crocheter en écoutant un bouquin. Et donc, je l'ai, alors, vraiment commencé, parce que en même temps, je refais les chapitres. Je crois que je suis au 10, si je me trompe pas, attendez. Oui, ça c'est... Ah non, mais je suis même peut-être au 11, en fait. On s'en fout. Je crois que je suis au chapitre 10, du coup, donc je suis à une 60aine de pages. Et ce que j'adore, c'est que la personne qui lit le bouquin est la même personne qui faisait la voix féminine principale du bouquin qu'Angélique m'avait envoyé en audio, qui était le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Et donc cette femme, c'est... J'arrive... Ah, c'est écrit trop petit. Attendez, si je mets en rang... C'est Cachou Kirsch. Et sa voix, mais je l'adore. En fait, elle est faite pour lire des bouquins de cette époque. C'est quoi, 20e, 19e, je ne sais plus. Jane Austen, je ne sais plus. Mais vraiment, attendez, je vais vous faire écouter. L'assuré, Miss Dashwood. Il a un joli petit bien à lui dans le Somersetshire. On l'a le faire, mec. Et si j'étais vous, je ne le laisserais pas à ma jeune sœur, en dépit de toute cette descente à la force du poignet. Miss Marianne ne peut accaparer tout. Évidemment, elle fait un mec. Mais j'adore sa façon de lire, en fait, à cette dame. Vraiment, j'adore. Donc je me dis, si c'est elle qui a peut-être fait d'autres, de Jane Austen et de trucs comme ça, il faut que j'aille voir. Parce que j'adore la voix de cette femme. Et elle dit les noms des lieux, des gens, avec un accent un peu justement anglais, très chante. Enfin, j'adore sa façon de prononcer, vraiment. Elle est parfaite. Et du coup, je suis à fond dedans. Voilà, j'en ai pas lu énormément, parce que je l'ai commencé... avant-hier soir, très léger, j'ai genre écouté 2 chapitres rapidement, et ensuite j'ai écouté hier en revenant du travail, mais là comme on va s'attaquer, on est samedi, on va s'attaquer à la cage des fifilles, et je vais écouter en même temps voilà mon petit bouquin, et en même temps la version que j'ai papier est trop belle. Donc voilà, je suis déjà happée par l'histoire, par la situation et tout ça. Et voilà, je mets pas trop de level haut, je veux dire, je veux pas le comparer à Orgueil et Préjugés ou quoi, qui est vraiment mon préféré de l'autrice. Pour moi, j'en ai lu que 2, j'ai lu Orgueil et Préjugés et Emma, mais j'ai détesté Emma. J'ai vraiment pas aimé le personnage de Emma, donc c'était, voilà. Mais là on part bien, parce que déjà nos héroïnes, que ce soit Elinor, Marianne, donc qui sont les jeunes filles de la famille, elles sont, surtout Marianne en fait, genre un coup de cœur pour Marianne, je pense, parce qu'elle est un peu plus fantaisie, un peu plus rêveuse, elle a besoin de, voilà, elle est très romantique par contre également, mais Elinor, elle est un peu plus, tu vois, un peu plus les pieds sur terre, tout ça, mais en même temps elle est aussi artiste, elle peint, enfin tout ça, donc voilà, je pense que vraiment je vais beaucoup les aimer, donc on va voir, mais voilà, j'ai commencé ça tranquillement. Voilà, et sinon en même temps, vous avez vu également, j'ai refait une petite bougie, j'ai utilisé les colorants, donc là j'ai fait un violet et en même temps j'ai utilisé le paillette, mais alors c'est rigolo, j'ai brûlé hier et aujourd'hui, elles sont toujours bons, hein, c'est celle à l'ambre que j'ai refait fondre et j'en ai rajouté, tout ça, cette fois-ci j'ai mis 2 mèches, donc ça brûle mieux, mais quand ça brûle, je sais pas si vous voyez, au milieu ça devient plus foncé que sur les côtés ça fait un peu bleu et au milieu ça fait un peu violet, mais voilà, je fais ma petite bougie. J'ai pas encore fait mon crâne que j'avais, vous savez, j'avais acheté le silicone
en forme de crâne. Je l'ai pas encore fait, je vais peut-être le faire demain. À voir, c'est parce que je sais pas encore quel parfum faire. Ni quelle couleur. Donc mais je pense essayer quand même de faire ça demain. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à participer du coup pour gagner le premier tome de Créatures Fantastiques. Donc je vous mets toujours le lien en barre d'infos si vous voulez participer et doubler vos chances de gagner en mettant un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et du coup n'hésitez pas du coup à liker, à commenter et à vous abonner si ce petit vlog vous a plu. Nous on se retrouve dimanche prochain 9h30 comme toujours pour, je pense, un nouveau vlog. À moins que j'ai une autre idée de vidéo, peut-être que la palle sera déjà préparée pour le printemps, je ne sais pas, on verra. Mais on se retrouve dimanche, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures.